Pourquoi vieillit-on? Et si ce n'était pas une fatalité? Et si vieillir n'était pas synonyme de dégénérescence mais d'une énigme que la science commence à percer? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble au cœur du plus grand mystère biologique de tous les temps, le vieillissement. Tu vas découvrir pourquoi ton corps change avec l'âge, comment ralentir voire inverser ce processus, et surtout, ce que tu peux faire dès maintenant pour rester jeune plus longtemps. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait littéralement changer ta vie. Partie 1. Qu'est-ce que le vieillissement? Le vieillissement, c'est quoi exactement? Le vieillissement, c'est l'ensemble des changements progressifs que subit un organisme au cours du temps, entraînant une diminution de ses capacités fonctionnelles. Cela inclut la baisse de la force musculaire, la diminution de la fertilité, le ralentissement des fonctions cognitives, l'augmentation du risque de maladies, cancer, Alzheimer, etc. Mais ce n'est pas un processus uniforme. Certaines parties du corps vieillissent plus vite que d'autres, et certaines personnes vieillissent plus lentement que la moyenne. Micro de studio chapitre 2, pourquoi vieillissons-nous? La question semble simple, mais la réponse est incroyablement complexe. Il existe plusieurs mécanismes biologiques qui se combinent pour produire le vieillissement. On les appelle les piliers du vieillissement. Instabilité génomique, des erreurs s'accumulent dans notre ADN au fil du temps. Raccourcissement des télomères, ces capuchons au bout de nos chromosomes raccourcissent à chaque division cellulaire. Altérations épigénétiques, l'expression de nos gènes est modifiée avec l'âge. Perte de la protéostase, les protéines de notre corps deviennent mal repliées ou inutilisables. Dysfonctionnement mitochondrial, nos mitochondries produisent moins d'énergie et plus de radicaux libres. Sénescence cellulaire, des cellules arrêtent de se diviser mais refusent de mourir et libèrent des substances toxiques. Altération de la communication intercellulaire, nos cellules ne communiquent plus correctement. Épuisement des cellules souches, nos tissus ne peuvent plus se régénérer efficacement. Les 9 piliers du vieillissement cellulaire. La recherche moderne en gérontologie a identifié 9 caractéristiques biologiques majeures du vieillissement, appelées les Hallmarks of Aging Case. En voici un aperçu. Instabilité génomique, notre ADN subit des dommages au fil du temps. Ces altérations s'accumulent et perturbent le bon fonctionnement cellulaire. Raccourcissement des télomères. Les télomères sont des capuchons protecteurs au bout des chromosomes. À chaque division cellulaire, ils se raccourcissent, ce qui mène à une perte de fonction cellulaire. Altération de l'épigénome. La manière dont nos gènes s'expriment change avec l'âge, parfois de façon néfaste. Perte de la protéostase. Notre corps a du mal à gérer correctement les protéines, ce qui peut entraîner des maladies comme Alzheimer. Dysfonctionnement mitochondrial. Les mitochondries sont les centrales énergétiques de nos cellules. Avec l'âge, elles deviennent moins efficaces, produisant plus de radicaux libres. Sénescence cellulaire. Certaines cellules arrêtent de se diviser et deviennent des cellules zombies qui sécrètent des substances inflammatoires nuisibles. Épuisement des cellules souches. La capacité à régénérer les tissus diminue. Altération de la communication intercellulaire. Les signaux entre cellules deviennent erronés ou perturbés. Inflammation chronique de bas grade, inflammaging, une légère mais constante inflammation accélère le vieillissement. Ces 9 piliers sont interconnectés. En ciblant certains d'entre eux, les chercheurs espèrent ralentir, voire inverser, certains effets du vieillissement. Le vieillissement n'est pas le même pour tout le monde. Tu l'as peut-être remarqué, certaines personnes paraissent vieillir plus vite que d'autres. Pourquoi? Voici quelques facteurs clés. La génétique. Environ 20 à 30% de la longévité serait déterminée par l'ADN. L'environnement, pollution, rayons UV, produits chimiques. Le mode de vie, alimentation, activité physique, stress, sommeil, tabac, alcool. Le microbiote intestinal, la composition de notre flore intestinale influence l'inflammation et l'immunité. C'est la combinaison de ces facteurs qui fait que certaines personnes vivent 100 ans en pleine forme, tandis que d'autres déclinent dès 60 ans. Partie 2. Les théories du vieillissement. Les grandes théories scientifiques du vieillissement. Même si on a identifié les piliers du vieillissement, les scientifiques ont aussi développé plusieurs théories globales pour expliquer pourquoi ces mécanismes se déclenchent avec le temps. 1. La théorie de l'usure, ou théorie du dommage cumulatif. Cette théorie est l'une des plus anciennes. Elle suggère que notre corps s'use progressivement, comme une machine. Les cellules, les organes et les systèmes subissent des dommages au fil du temps à cause de l'oxydation, des mutations de l'ADN et d'autres stress. Mais cette théorie a une limite. Si l'usure était la seule cause,
Pourquoi certains animaux très actifs, comme les oiseaux, vivent-ils aussi longtemps? 2. La théorie des radicaux libres. Cette théorie repose sur les effets des radicaux libres, des molécules instables générées par notre métabolisme, notamment dans les mitochondries. Ces radicaux attaquent nos cellules, provoquant des dommages à l'ADN, aux protéines et aux membranes cellulaires. Ce stress oxydatif accélère le vieillissement. Cependant, des études récentes montrent que ce n'est pas juste une question de radicaux libres. Leur rôle est complexe, parfois même bénéfique en petite quantité. Hormèse. 3. La théorie évolutive. C'est l'une des plus fascinantes. Selon elle, le vieillissement est une conséquence de l'évolution. Les gènes qui favorisent la reproduction précoce peuvent avoir des effets secondaires négatifs plus tard dans la vie. Mais comme l'évolution favorise surtout la survie jusqu'à la reproduction, ces effets tardifs ne sont pas filtrés par la sélection naturelle. Pourquoi certains animaux vivent beaucoup plus longtemps? Voici une question étonnante. Pourquoi une tortue peut vivre plus de 150 ans alors qu'une souris vit à peine 2 ans? La biologie comparée nous donne des pistes passionnantes. Exemple, la tortue géante des Galapagos. Cette espèce vit souvent plus de 100 ans. Son secret? Un métabolisme extrêmement lent, peu de stress oxydatif et une capacité remarquable à réparer son ADN. Exemple, la baleine boréale. C'est le mammifère qui détient le record de longévité, plus de 200 ans. Son corps possède une version très efficace du gène TP53. Un gène suppresseur de tumeurs qui prévient le cancer. A l'inverse, le rat taupe-nu. Malgré sa petite taille, ce rongeur vit plus de 30 ans, un record. Il est quasi immunisé contre le cancer, résiste à l'hypoxie et montre peu de signes de vieillissement cellulaire. Un mystère qui fascine les biologistes. Ce que ça veut dire. Ces exemples montrent que le vieillissement n'est pas universel. Certains êtres vivants ont développé des systèmes de défense très efficaces contre les causes du vieillissement, ce qui signifie que ces mécanismes sont modifiables. Et c'est une révolution. Peut-on ralentir, stopper ou inverser le vieillissement? C'est la question qui obsède les chercheurs, les médecins, les transhumanistes et les biotech. Est-ce que vieillir est une fatalité ou un défi qu'on peut relever? Des pistes concrètes. La restriction calorique. Des expériences chez les souris, les singes et certains modèles cellulaires ont montré que manger moins, sans carence, peut augmenter l'espérance de vie. Cela réduit le stress oxydatif, améliore la régénération cellulaire et stimule l'autophagie, le recyclage des déchets cellulaires. Chez l'humain, les résultats sont encore débattus, mais plusieurs études pointent des bénéfices. Le jeûne intermittent. Le fait d'alterner des périodes de jeûne et d'alimentation active certains mécanismes de régénération cellulaire, comme la production de NAD+, ou la stimulation des sirtuines, deux molécules clés du métabolisme. Les médicaments anti-âge. Des molécules comme la méformine, médicament contre le diabète, pourraient ralentir le vieillissement. Le rapamycine prolonge la vie chez les souris. Le NMN et le NR, des précurseurs du NAD+, qui jouent un rôle clé dans l'énergie cellulaire. Les sénolytiques, médicaments qui ciblent et éliminent les cellules sénescentes. Ces traitements sont encore en phase expérimentale, mais plusieurs essais cliniques sont en cours chez l'humain. L'épigénétique et la reprogrammation cellulaire. La découverte des facteurs Yamanaka, qui peuvent reprogrammer une cellule adulte en cellule souche, a bouleversé la biologie. Des chercheurs, comme David Sinclair, explorent comment ces techniques pourraient régénérer les tissus et inverser l'âge biologique. On parle ici de rajeunissement réel, pas cosmétique. Biologique. Partie 3. Vieillissement biologique, mode de vie et avenir de la longévité. Connaissez-vous votre véritable âge, âge biologique versus âge chronologique? On a tous une date de naissance, mais est-ce vraiment ça, notre vrai âge? La science distingue deux notions importantes. 1. Âge chronologique. C'est l'âge en années, celui inscrit sur ta carte d'identité. Il est fixe, objectif et avance inexorablement. 2. Âge biologique. C'est l'âge réel de ton corps. Il dépend de l'état de tes cellules, de ton métabolisme, de ton ADN, de ton niveau d'inflammation. Deux personnes de 40 ans peuvent avoir un âge biologique très différent. L'un peut avoir un corps de 30 ans, l'autre de 55. C'est ce deuxième âge qui intéresse les scientifiques de la longévité. Comment mesurer l'âge biologique? Horloge épigénétique. Des tests comme l'horloge de Horvath analysent les modifications de ton ADN
pour estimer ton âge biologique. Marqueurs sanguins, taux de glucose, cholestérol, CR, P de inflammation, niveau de NAD+, etc. Test de performance physique, force de préhension, vitesse de marche, VO2 max. Scan de la peau ou des yeux, certaines IA détectent des signes microscopiques du vieillissement. Et bonne nouvelle, ton âge biologique est modifiable. Les 6 piliers du mode de vie qui ralentissent le vieillissement. 1. L'alimentation. Favoriser les aliments anti-inflammatoires, légumes, fruits, oméga 3, curcuma, thé vert. Éviter les excès de sucre et d'ultra transformés. Inclure des périodes de jeûne léger ou intermittent. Des études ont montré qu'un régime de type méditerranéen ou plant-based améliore la longévité. L'activité physique. 150 minutes d'activité modérée par semaine réduisent drastiquement le risque de maladies chroniques. L'exercice stimule la neurogénèse, améliore la sensibilité à l'insuline et entretient la masse musculaire. Les sports les plus efficaces contre le vieillissement. Marche rapide, HIIT, musculation, yoga. Le sommeil. Un mauvais sommeil accélère le raccourcissement des télomères. Dormir 7 à 9 heures par nuit permet une meilleure réparation cellulaire. Le sommeil profond est un bain de jouvence pour le cerveau. La gestion du stress. Le stress chronique augmente le cortisol, un destructeur de neurones et de fonctions immunitaires. Techniques utiles, méditation, respiration, cohérence cardiaque, nature, thérapie. Les relations sociales. L'isolement social est un facteur de vieillissement prématuré aussi grave que le tabagisme. Les communautés les plus longévives, les zones bleues, valorisent l'intergénérationnel, la solidarité, les repas partagés. L'environnement. La pollution, les pesticides, les métaux lourds accélèrent le vieillissement. Favoriser des environnements sains, naturels, lumineux et limités en toxines, air, eau, alimentation. L'avenir de la longévité, vers l'immortalité biologique. Voici quelques pistes futuristes qui sont pourtant déjà à l'étude. Thérapie génique. Modifier nos gènes pour corriger les défaillances liées au vieillissement. Des essais sur des souris ont permis d'étendre leur durée de vie jusqu'à 30 à 40%. Intelligence artificielle plus biotechnologie. L'IA permet d'analyser des millions de données biologiques pour découvrir de nouveaux médicaments, personnaliser les traitements anti-âge, créer des jumeaux numériques pour simuler le vieillissement et tester des interventions. Transhumanisme esperluette en fusion homme-machine. Certains pensent que nous pourrions dépasser les limites biologiques. Implants cérébraux. Nanotechnologie pour réparer les cellules. Transfert de conscience, encore très spéculatif. Cryogénisation et bioconservation. Des entreprises proposent déjà de congeler le corps ou le cerveau après la mort, en espérant une résurrection future quand la médecine sera prête. Controversé mais réel. Vieillir n'est plus une fatalité. C'est un phénomène biologique, multifactoriel et modifiable. Et même si nous ne sommes pas encore immortels, on peut déjà ralentir le vieillissement, parfois le stopper temporairement, et peut-être un jour l'inverser. Partie 4. Conclusion, réflexion éthique et ou trop percutant. Vieillir et après, une question de société, de philosophie, de sens. Le vieillissement n'est pas qu'un processus biologique, c'est aussi un phénomène profondément humain avec des dimensions sociales, économiques, psychologiques et spirituelles. Les grandes traditions spirituelles. Dans le bouddhisme, vieillir fait partie des 4 nobles vérités: la souffrance, la maladie, la vieillesse et la mort. Dans le christianisme, la vieillesse est souvent vue comme un temps de sagesse, de transmission. En philosophie grecque, les stoïciens comme Sénèque voyaient la vieillesse comme une opportunité de vivre en accord avec la nature. Mais aujourd'hui, on est à un tournant historique. La science bouleverse cette vision. Vivre plus longtemps, oui, mais dans quel but? Dans quelles conditions? Et pour qui? Prolonger la vie humaine pose plusieurs questions majeures. Démographie. Si l'espérance de vie grimpe à 120 ou 150 ans, comment adapter la société? Les retraites, les carrières, la parentalité, la croissance? Équité. Est-ce que ces technologies seront accessibles à tous ou réservées à une élite? Sens. Si l'on vit 2 ou 3 vies dans une seule, quelle sera la signification de la vie, de la mort, du temps?
Est-ce qu'on vivra mieux? Ou juste plus longtemps?